C'est une troisième vague redoutable qui sévit dans le Cap occidental, quatrième plus large province sud-africaine. À en croire le chef local du département de la santé, le Dr Kate Klotz, qui s'est exprimé mercredi 11 et jeudi 12 août, plusieurs districts ont dépassé le chiffre enregistré lors de la deuxième vague de Covid-19, maintenant ainsi que la province au sommet de la troisième vague. Mercredi 11 août, 44 506 cas actifs ont été signalés, en hausse de plus de 13% au cours de la dernière semaine, ce qui correspond à 5 228 nouveaux cas positifs supplémentaires du fait de la propagation du variant Delta. Toutefois, selon le Dr Kate Klotz, si le nombre de cas continue d'augmenter dans ce pays sud-africain le plus touché, c'est désormais à un rythme plus lent. 9 582 infractions aux mesures de confinement sanitaire anti-Covid-19, c'est le bilan dressé mercredi 11 août par les services de sûreté nationale d'Algérie qui veillent activement à l'application des mesures de lutte contre la pandémie. Ces infractions ont été enregistrées durant la période allant du 1er au 9 août 2021. Parmi ce nombre, les services de sûreté ont déclaré 2644 infractions liées au regroupement et au non-respect de la distanciation physique, 1611 infractions liées à la vente sans le respect des règles sanitaires. 5327 véhicules ont par ailleurs été mis en fourrière. Changement de cap en Guinée dans la lutte contre le Covid-19 face à la montée en flèche du variant Delta. Les fonctionnaires, y compris les ministres, ainsi que le personnel de l'administration publique et de la présidence, ne pourront désormais accéder à leur lieu de travail que munis d'un pass sanitaire. La décision a été prise lors d'un conseil des ministres tenu exceptionnellement le mardi 10 août en présence du chef de l'État, Alpha Condé. De nouvelles mesures sont également entrées en vigueur, parmi lesquelles le port du masque obligatoire sur tout le territoire, la fermeture jusqu'à nouvel ordre des boîtes de nuit et lieux de loisirs très fréquentés. Dès le 23 août, délai exigé par le gouvernement, les fonctionnaires kenyans non vaccinés contre le Covid-19 seront sanctionnés. Dans un récent communiqué ce jeudi 12 août, les autorités ont décidé que tous les fonctionnaires seront prioritaires dans l'exercice de la vaccination en cours. Ceux qui n'auront pas reçu leur première dose le 23 août 2021 seront traités comme des cas de discipline. Avec des nombres d'infections et des décès particulièrement élevés, dont 1546 cas déclarés pour la seule journée du 12 août, le Kenya est le pays est-africain le plus impacté par la pandémie. C'est la reprise progressive de la vie sociale au Rwanda après plusieurs mois de grandes restrictions sanitaires. Avec 680 470 de personnes entièrement vaccinées contre le Covid-19, à la date du 10 août 2021, les autorités ont décidé d'assouplir les règles. Sur la base d'un bilan relativement positif, dans le respect des mesures, les services religieux et les mariages sont désormais autorisés. Mercredi 11 août, une réunion présidée par le chef de l'État, Paul Kagame, a allégé les heures de couvre-feu. Les restaurants, lieux de culte, hôtels, mais avec au maximum 30% de personnes, sur présentation d'un test négatif. Le 2 août, l'exécutif s'était réjoui d'un recul progressif des infections avec un taux de positivité passé de 10 à 4%.